12. Samuel, ils étaient passés bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux le Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, ensemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous, et ils s'assembleraient à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient ensemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Nous sommes ensemble? Amen. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour suivre les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Éternel, nous voici encore, Seigneur, devant toi. Toi qui es cette parole magnifique qu'on vient de lire, toi qui viens encore nous orienter, nous parler, nous conduire, Seigneur de gloire, durant ce pèlerinage, mon Dieu, nous voulons vraiment ton assistance. Que le Saint-Esprit soit le guide, que le Saint-Esprit seul ouvre encore nos oreilles afin de comprendre, mon Dieu, mon roi. Toute parole qui n'est pas de toi soit loin de nous dans le nom de Jésus. Mets ta parole dans ma bouche afin de le proclamer avec exactitude. Je te bénis pour ton assistance, mon Dieu. Père, tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je le déclare d'avance nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, ta faveur, ta fidélité, ta miséricorde nous accompagnent durant ce culte. Je bénis ta seule présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est le thème que nous allons développer. Nous avons fait la lecture de la parole et l'Éternel va nous orienter afin que nous soyons dans la parole, nous soyons vraiment dans le texte pour la compréhension de la révélation de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, nous avons commencé au verset 2,
Il a dit qu'il passait bien de temps depuis que l'arche de l'Éternel a été prise par le Philistin. Donc, le temps de Samuel, l'arche de l'Éternel était chez les Philistins. Il n'y avait pas l'arche de l'Éternel. Parce que l'Éternel s'est manifesté au travers de l'arche, afin d'apporter une solution à son peuple, ou apporter une solution à Israël. Mais en ce temps-là, l'arche n'était pas là. Les Philistins ont pris l'arche et ils ont vécu des films par rapport à l'arche, parce que l'arche de l'Éternel a des principes idéaux pour la garder, pour que la présence de Dieu soit permanente. L'arche de l'Éternel ne peut pas être gardée par des pécheurs, ceux qui ne connaissent pas le principe. L'arche de l'Éternel ne pouvait pas être gardée par ceux qui ne sont pas des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que pendant bien longtemps, il y a de cela 20 ans, que l'arche de l'Éternel n'était plus en Israël. En ce temps-là, la Bible nous dit que alors, toute la maison d'Israël poussait des gémissements à l'Éternel. Donc, toute la maison d'Israël demandait au secours à Dieu. Pourquoi? Parce que, comme il n'y avait pas l'arche, Israël n'était pas sûr de combattre. Israël, ce sont les Philistins qui faisaient trembler Israël. Ce sont les Philistins qui gouvernaient à ce temps-là, parce que les Philistins ont arraché l'arme idéale que Israël combattait. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que quand il poussait des gémissements, celui qui était le prophète, c'est Samuel. Samuel a dit aux enfants d'Israël, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers, afin que le Seigneur puisse apporter la solution. Israël poussait des cris à l'Éternel. Israël implorait l'Éternel, mais les mêmes enfants d'Israël avaient des dieux étrangers au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Parfois, quand on parle de dieux étrangers, nous comprenons peut-être au travers. Il y a plusieurs dieux étrangers qui peuvent aussi demeurer au milieu de nous ou dans nos maisons. La Bible nous dit que quand Samuel a dit à toute la maison d'Israël de ôter le Dieu étranger, la Bible dit Israël ôtait du milieu, de ôter le Dieu étranger. Israël voulait servir l'Éternel lui seul. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Où tu vas aimer l'un et haïr l'autre. Donc c'est le choix. C'est pour cela que quand tu sers l'Éternel lui seul, tu ne peux pas avoir la capacité de servir l'autre Dieu. Alléluia. Sincèrement, si tu es en Dieu, le Dieu étranger ne peut pas demeurer même dans nos maisons. Il y a ceux qui font des prières, comme disait mon ancien pasteur, il disait prière gouvernementale. Alléluia. Donc, prière gouvernementale, c'est qui se mettent vraiment dans la prière afin de trouver une solution. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, jamais même si tu pries 24 sur 24, à midi tu pries, le soir tu pries, à chaque moment tu es dans l'état de prière et que Dieu va t'exaucer si en toi il y a encore des dieux étrangers. Si en toi il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quand nous prions, c'est Dieu qui manifeste sa volonté pour exaucer nos prières. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cela veut dire que Israël poussait des cris à l'Éternel, Israël s'est prosterné devant Yahweh, Israël demandait le secours de Dieu, mais au milieu d'eux, il y avait les dieux étrangers. Quand on parle de dieux étrangers, ce n'est pas dit que dans toute l'ensemble, il y a ceux qui ont des dieux étrangers et il y a aussi ceux qui n'ont pas les dieux étrangers. Mais la seule chose, Dieu ne peut pas exaucer la prière d'une nation quand il y a le Dieu étranger. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'une famille quand il y a des dieux étrangers dans la famille. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'une maison quand il y a des dieux étrangers au milieu de vous. Alléluia. Amen. Quand Samuel a dit que servez l'Éternel lui seul, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers. Et pourquoi? Parce que Samuel savait, lui qui était le prophète, que Dieu va exaucer la prière que je veux faire pour les enfants d'Israël seulement s'ils enlèvent au milieu d'eux le Dieu étranger, les Astartés, le Dieu de Baal, tous ces dieux-là
parce que comme il n'y avait plus l'arche, Israël cherchait quelque chose pour glorifier l'Éternel. Parce qu'il savait que l'Éternel est Dieu. De la même manière, quand on était privé de la gloire de Dieu, quand on n'était plus dans la présence de Dieu, nous avons cherché l'Éternel. Nos anciens ont cherché Dieu. Mais ils n'ont pas pu trouver l'Éternel parce qu'il y avait les péchés qui étaient en eux. Alléluia. Amen. Dieu a choisi Israël. Dieu marche avec Israël, mais le même peuple que Dieu marche avec eux, et aussi ils avaient les dieux étrangers au milieu d'eux. Nous connaissons l'histoire de la Bible. Pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes l'ensemble des personnes que Dieu a mis à part pour son œuvre. Cela veut dire que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Donc nous marchons avec lui. Oh, c'est lui que nous servons, c'est lui que nous marchons avec, c'est lui-là n'accepte jamais les dieux étrangers, afin qu'il soit deux dieux, trois dieux. Alléluia. Il veut que nous le servons lui seul. Acclamons pour Jésus. Nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons lire avec quelqu'un. Je veux qu'on puisse travailler nous tous ensemble. Ésaïe 59, verset 1-2. Pour comprendre le texte, nous allons être vraiment dans le texte, dans la parole. Si tu trouves, tu te lèves, tu fais la lecture pour nous tous. À partir du verset 1 et 2. Ésaïe 59, du premier verset et deuxième verset. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Attends, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pour sauver. Continue. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille très dure pour entendre. Pour entendre quoi? Pour entendre nos prières, nos cris, nos gémissements. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes, alléluia, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Continue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Continue. Et l'empêchent de vous écouter. Amen. Ce sont vos péchés qui l'empêchent, alléluia, de vous entendre et de vous écouter. Pourquoi? Parce qu'on peut prier, on peut demeurer dans la présence de Dieu. On peut supplier l'Éternel. On peut faire tout ce qu'on veut. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit que ce sont les crimes. Alléluia, ce sont les péchés qui l'empêchent de nous entendre ou de nous écouter. Donc cela veut dire que ce sont nos crimes, nos péchés qui empêchent l'Éternel d'exaucer nos prières. Alléluia. Quand nous sommes justes devant Dieu, quand nous les servons dans la sincérité, quand nous enlevons les dieux étrangers dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, c'est en ce moment-là que l'Éternel sera Ebenezer. Alléluia. Amen. Il va nous secourir. Malgré ce qu'on a fait, l'Éternel efface nos transgressions. L'Éternel efface nos péchés. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous aime. Il veut que nous soyons à lui. Alléluia. Amen. Psaume 66. Quelqu'un peut faire la lecture. Psaume 66, verset 18. Psaume 66. Tu t'ouvres, tu te mets debout, tu nous fais la lecture. Alléluia. Je veux les lectures qui te lectent. Au nom de Jésus. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Attends, doucement. Je recommence. Si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Donc, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, continue, c'est pas fini. Le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Continue la lecture. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu m'a exaucé parce que je n'étais pas dans le péché. Alléluia. Dieu m'a exaucé parce qu'il n'y avait pas d'iniquité à moi. Avant de me présenter devant l'Éternel, je me suis prosterné pour dire à l'Éternel que je suis un pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne de m'approcher à toi. Il y a des choses que je fais, alléluia, que j'ignore. Tu es le seul qui peut me
pardonné. En ce moment-là, quand nous confessons nos péchés, la Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc cela veut dire, quand Dieu nous pardonne, ça nous conduit dans sa présence. Si on n'élimine pas les dieux étrangers au milieu de nous, même si on se procède de 3 heures, tu peux pleurer mon frère. Tu peux pleurer même ce bignon, l'élio, pangoussi, au gangi. Toi tu sens que tu as prié parce que tu as crié. Au lieu qu'il peut être une sensation morte, non. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là. La Bible est claire et nette. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, s'il y avait des péchés en moi, l'Éternel n'aura pas exaucé ma prière. Dieu exauce la prière de ceux qui sont justes. Parce que celui qui implore à l'Éternel, il implore ses péchés. Il implore qu'il n'est pas juste devant Dieu. Il implore ce qui arrive. C'est pour cela la Bible nous dit, confie ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est lui qui va prendre le relève de tout. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire que Dieu veut que nous le servions seuls. Même s'il s'attarde, même si l'arche de l'Éternel était partie, il y a de cela longtemps, 20 années, il n'y avait pas la présence de Dieu. La présence de Dieu se trouvait seulement à Mispa, là où se trouvait Samuel. Parce que Samuel était un homme intègre qui marchait avec Dieu dans la sagesse, dans l'intelligence. C'est un homme qui craignait l'Éternel. C'est un homme que l'Éternel seul a choisi. Est-ce qu'on se comprend? Donc cela veut dire que nous aussi, en tant que des chrétiens, si nous voulons que l'Éternel vienne nous secourir, si nous voulons que l'Éternel vienne à notre aide, si nous voulons que l'Éternel écoute nos voix, si nous voulons que les sorciers de nos familles ne puissent pas troubler notre vie, parce que nous souvent, les Africains, nous disons toujours sorciers, sorciers, parfois les sorciers de nos vies c'est nous-mêmes. Dis à celui qui est à côté de toi, attention. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne respectons même pas les principes de l'Éternel, mais nous voulons que Dieu agisse. Alléluia. Nous ne respectons pas ces principes, mais nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. Il y a ceux qui ont pleuré en perdant peut-être un frère. Nzambe pourquoi salinga boy. Nzambe na ndima kite ke yonde boy ko salanga boy. Alléluia. Tout ça l'Éternel entend. Alléluia. Dieu a besoin que nous soyons des justes. Pourquoi? Parce que Dieu a sacrifié un fils unique, qui est venu pour effacer nos péchés. Et nous avons accepté ce fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Nous devons maintenant marcher dans ces principes. Lui qui est 3 fois saint, lui qui est juste, lui qui a pris nos péchés, lui qui a pris nos malédictions. Si nous marchons avec lui, si nous reconnaissons nos fautes, la Bible nous dit que nos prières vont être exaucées. Alléluia. Amen. Le principe que tout chrétien fait, quand je prie, Dieu entend. Quand je pose les mains, il y a la suite positive. Alléluia. Amen. Quand je fais ce que la Bible dit, le résultat doit être là. Nous devons être rassurés. Alléluia. Par la foi que je suis juste devant Dieu. Être juste devant Dieu, c'est quoi? Parce que la Bible même dit que nul n'est juste sur là. Être juste devant Dieu, c'est confesser nos péchés. Confessons nos péchés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je souhaiterais que moi je sois humilié, mais notre Dieu soit élevé. Devant tout le monde, moi je peux confesser les péchés. Alléluia. Devant tout le monde, je peux reconnaître mes fautes. Je ne suis pas spécial, alléluia, que Jésus-Christ de Nazareth. Donc je préfère être humilié. Je préfère que les gens puissent faire comme ça. Tu vois? Mais la seule chose que je connais, mon Dieu était élevé. Or, notre Dieu dans sa grandeur, il efface nos transgressions. Alléluia. Amen. Notre Dieu dans sa grandeur reconnaît le tas de nos âmes. Il est le seul qui peut le faire. Alléluia. Nous allons lire Romains 8, 13. Romains 8, 13. Vite fait.
Et puis, après Romains 8, 13, frère Bon, tu vas nous faire la lecture Job 26, 10. Quelqu'un a trouvé? Romains, c'est facile à trouver. Qui a trouvé? Romains 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Attends. Romains 8, 13. Oui, ainsi. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous vivons selon l'Esprit, nous allons vivre. Alléluia. La promesse de l'éternité est pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Ceux qui sont fils de Dieu, qui marchent selon l'Esprit. Alléluia. La prière de ces gens, les cris de gémissement, bouge le monde des ténèbres. Alléluia. Même si quelqu'un est envoûté, possédé, quand toi qui es juste, alléluia, quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel va écouter. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se demande comment je peux devenir juste afin que Dieu m'exauce dans ma situation, dans mes problèmes. Alléluia. Peut-être. Mais laisse-moi te dire, quand nous confessons nos péchés, alléluia, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible déclare, il efface nos transgressions, il efface nos iniquités. Il nous considère comme ses fils quand nous sommes intégrés dans la droiture. Alléluia. Dieu ne vient pas au secours de méchants. Dieu vient au secours des justes. Donc notre Dieu est juste, il est venu pour nous, pour que nous devenions aussi des justes devant lui. Mais celui qui n'est pas juste ne t'attend à rien. Donc il faut que tu deviennes juste parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois te conduire selon l'Esprit de Dieu pour que Dieu exauce ta prière. Ta délivrance peut être silencieuse. Alléluia. Ta pas délivrance silencieuse. Donc Dieu te délivre. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à lui. Dieu te délivre parce que tu t'es donné à lui en secret. Dieu te délivre. Dieu trouve une solution pour toi. Pourquoi? Parce que tu as crié à l'Éternel en tant que juste. Job 26, 10. Ouais. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Quel est malin? Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a fait quoi? Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Continue. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Attends. La présence de Dieu, alléluia, sépare, cela veut dire que sépare la lumière et les ténèbres. Sa présence fait des menaces redoutables au camp de l'ennemi. Oh, Dieu ne peut pas détruire le camp de l'ennemi quand ce n'est pas un juste qui prie. Est-ce qu'on se comprend? Fais un peu la lecture. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Alléluia. Par sa force, il soulève la mer. Par sa force, tu vois la mer. Alléluia. La mer déjà, ça soutient le paquebot. Alléluia. Donc quand Dieu menace la mer se soulève. Alléluia. Quand la mer se soulève, la présence de Dieu est là. Notre Dieu est capable de faire reculer la mer. Alléluia. C'est un Dieu qui trace le chemin là où il y a l'impasse. Tu vois l'impasse que nous voyons, impasse dont la rive et sa liquidité de sac. Alléluia. Mais notre Dieu a fait traverser Israël au milieu de la mer Rouge, à pied sec. Donc c'est un Dieu qui est redoutable. Alléluia. C'est un Dieu qui est terrible. Et quand il fait sa menace, merci frère bon. Donc nous devons comprendre qu'il peut intervenir de la sorte que pour ceux qui sont justes. Dis à celui qui est à côté de toi, juste.
Il y a d'autres choses aussi qui empêchent que Dieu exauce notre prière. Alléluia. Ebenezer, il nous a secourus. Alléluia. Dieu empêche aussi l'exaucement de nos prières par l'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme. Nous allons lire 1 Jean 5, 14. 1 Jean. Nous avons auprès de lui cette assurance. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit. Alléluia. Sa valeur, quelle que soit. Donc, si nous croyons que Dieu nous écoute, parce que nous sommes justes, alléluia. Donc, cela veut dire, quelle que soit la chose que nous avons besoin, Dieu va nous les donner. Je ne sais pas si on se comprend. Si nous demandons quelque chose à ce Dieu, nous savons que ce Dieu nous aide. Et si nous croyons que ce Dieu-là nous écoute, donc cela veut dire que nous devons être rassurés que la chose dont nous avons besoin, nous allons les posséder. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes justes. Dis à celui qui est à côté de toi, juste. Juste seulement. Quand tu es juste, alléluia, c'est comme le feu vert, alléluia. Tu es prioritaire, privilégié, rassuré, gardé, protégé, restauré, alléluia. C'est le feu vert. Mais quand tu n'es pas juste, tu vas rester au feu, tu vas dire que feu est en panne, alléluia. C'est toujours rouge. Tu es toujours resté là. Tu pries, tu restes là. Tu pries, tu restes là. C'est vert, mais tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Celui qui est juste, c'est quand il vient, le feu est vert, il part. Toi, tu es là. Alléluia. Il passe. Pourquoi c'est vert pour lui? Parce que lui, il voit vert. Mais toi, tu vois rouge. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devons être justes pour que Dieu exauce nos prières. Nous devons être justes parce que je crois que nous avons accepté Christ. Nous sommes censés de marcher en tant que des justes pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu lui-même intervienne pour nos causes. C'est pour cela Israël poussait des cris de gémissement sans savoir qu'ils avaient des dieux étrangers. L'homme de Dieu, Samuel, quand il a entendu qu'Israël criait, il a dit au peuple, il a dit à la maison d'Israël de ôter les dieux étrangers et de servir l'Éternel lui seul. Quand on sert Dieu lui seul et qu'on est juste, c'est en ce moment-là que l'Éternel va se lever. Alléluia. L'Éternel viendra à ton secours. Même si tu étais dans la souffrance, nous avons aussi sa souffrance soit dans une seconde. On dit, tant, lâché. Alléluia. Dieu essuie nos larmes. La Bible nous dit, quand un juste crie, alléluia, l'Éternel est. La Bible n'a pas dit quand un méchant crie. Quand un méchant crie, l'Éternel appelle ses anges pour être au balancement. Parce que quand les gens crient, méchant, alléluia. Ma femme, la table, a dressé table, à Bibolia. Alléluia. Parce que c'est un méchant qui crie, ce n'est pas son problème. Dieu a fait un sacrifice où il ne peut plus négocier. Jésus est venu. Le sang a coulé. Il n'y a plus de négociation. Alléluia. Soit tu acceptes Christ, tu marches dans la justice. Quand nous marchons selon la chair, dans l'égoïsme, cela veut dire, quand nous prions à Dieu de nous donner où nous avons besoin de quelque chose, nous crions à l'Éternel. L'Éternel sait que nous prions comme ça parce que quand nous allons obtenir la chose, c'est Dieu n'a plus d'avantage dans ça. Alléluia. Dieu voit de loin. Il a une vision divine. Dieu voit plus loin. Ah bien non. Prière n'est exaucée. À prière, attends, j'écoute ce cri, mais je ne peux pas exaucer cette prière parce que son intention, alléluia, peut-être
dans le système son prive. Alléluia. Son prive. Donc cela veut dire qu'il veut recevoir la chose pour prouver les autres. Alléluia. Amen. Donc c'est là on appelle ça l'orgueil. Oh, la Bible nous dit Dieu aime les orgueils. Dieu aime le humble. Alléluia. Amen. Quand on a des projets qui ne sont pas dignes, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Mais peut-être en nous, quand on se regarde, on dit que je ne vois pas ce que je fais. Je me suis prosterné. Alléluia. J'ai demandé pardon à l'Éternel. Mais tu n'as pas demandé pardon selon ton intention par rapport à ta prière. Dieu ne peut pas exaucer. Parce que Dieu connaît ton intention. C'est comme quelqu'un, je voulais prier pour lui. Il avait le paralysie. Je lui explique que Dieu peut faire. Ah, ce qui nous a sali, alléluia. Donc, avant même la prière, donc déjà à sa position. Que non, ce gars qui Cindy qui nous a mis na tamboli normal. Là, vous pouvez pas. Alléluia. Quand la personne déjà dit comme ça, Dieu connaît. Alléluia. Priez moi et Simba. On va dire non, on a prié, on a fait non. Ton intention là doit être effacée. Ton intention doit être effacée. Dieu va exaucer la prière. Ce n'est pas dit que parce que tu as un problème et que les gens se moquent de toi à cause de ce problème-là, tu te prépares maintenant pour prouver les gens. Non. Quand tu te prépares pour prouver les gens, Dieu ne sera pas glorifié. Oh, dans nos prières, nous devons avoir l'intention de glorifier le Dieu vivant, car ce Dieu-là nous exauce dans nos prières. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Notre intention, notre égoïsme par rapport à notre prière. C'est pour cela que Jésus, même sur la croix, Jésus a dit que ça ne soit pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donc cela veut dire que la mission de Jésus, ce n'était pas sa volonté, mais la volonté du Très-Haut qui devait se manifester parce qu'il était venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous devons comprendre. Israël a ôté les dieux étrangers. Israël a commencé à servir l'Éternel. Et la Bible nous dit que Samuel dit ensemble tout Israël. Parce qu'en ce moment-là, tous les dieux étrangers étaient écartés. Il a dit à Mispa, je prierai l'Éternel pour vous, et il s'assembla à Mispa. Il puisa de l'eau et les répandit devant l'Éternel. Et ils gênèrent ces jours-là. Il y a d'autres prières. Toi-même, tu te sens que tu es juste devant Dieu. Tu regardes devant tu es juste. Ton intention, l'égoïsme, tout, la chair, tout ça, l'orgueil, tu enlèves ça. Tu te procèdes devant Dieu. Tu implores Dieu. En